Salut à Terre, ici le Capitaine Gloomy. Je voulais juste vous dire que vous pouvez retrouver tous nos épisodes en téléchargement et à l'écoute sur notre site capitainegloomy.com. Vous y retrouverez aussi des news et une encyclopédie complète de l'univers de nos sagas. Et si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par notre page Tipeee ou par Utip. Tout est dans la description. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, bonne écoute et à bientôt. Précédemment, dans la légende de Xanta, il s'est passé plein de trucs. Vous avez qu'à suivre, merde. Merde, mais où est-ce qu'on est? Anna, où est-ce que tu nous as emmenés? Dans ton cul. Quoi? Putain, ça crame dehors. On est réapparu dans l'atmosphère d'une planète. Mais c'est quoi ce bordel? Il faut jamais faire un saut en atmosphère. Qu'est-ce qui se passe, Roston? Comment se fait-il que nous ayons fait un saut? C'est Gloomy. Il a branché la clé de Xanta sur le système et ça a tout pété. Quoi? Mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Oh ça va là, hein. C'est pas le moment de commencer à chercher des responsables. Nous sommes réapparus en atmosphère. Il ne faut jamais effectuer un saut d'atmosphère. C'est... Anna, poussée maximale sur les compensateurs gravitationnels. Il faut stabiliser le vaisseau, vite. Impact imminent. Impact imminent. Anna, déconne pas, on va se cracher. La clé. Il faut retirer la clé. J'essaye, mais elle est coincée. Ah, y a rien à faire, les commandes automatiques ne répondent plus. Il faut passer en pilotage manuel. Mais oui, le pilotage manuel. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone là? Qu'est-ce que t'attends pour passer en manuel? Ferme. Allez, décroche. Manuel à l'appareil. Allô, Manuel? Vite, j'ai besoin que tu pilotes le vaisseau, là. Oui, papa, tout de suite, là. Putain, on peut vraiment pas compter sur toi, hein. Oui, j'ai pas dit ma faute, moi. Merde, comment on va faire sans pilotage manuel? Ah mais pousse-toi. Mais qu'est-ce que tu fous? Je prends les commandes. Mais depuis quand tu sais piloter, toi? J'en sais rien. Mais je suis capitaine, tu te souviens? Alors, voyons voir. Procédure A322, entrée d'atmosphère d'urgence. Couper le pilotage automatique, rediriger le flux énergétique et inverser les poussées. Et d'où tu sors tout ça? Sans doute une réminiscence. Aérofrein déployé, manche à 180 degrés, stabilisateur avant à 100%, casse au maximum et... Voilà. Waouh. Mais comment t'as fait ça? Je sais pas. J'ai pas réfléchi, c'est venu comme ça. Mais alors, ça y est, c'est la mémoire qui te revient, c'est ça? Oh putain, j'y croyais plus. Mais c'est génial. Bon alors, vas-y, dis-nous tout. T'es qui en fait? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 300 ans? Non, pourquoi t'as saboté ta capsule? Mais c'est quoi la clé? Non, mais c'est où putain, Xanta? J'en sais rien. Roston, je pense que l'action salvatrice du capitaine a surtout été régie par des réflexes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il s'agirait plutôt d'une sorte de mémoire des gestes quotidiens. Rien à voir avec des souvenirs à proprement parler. Tu veux dire qu'il peut avoir oublié jusqu'à son propre nom, mais qu'il se souviendra de comment faire pour pisser, c'est ça? C'est tout à fait ça. Pour être honnête, il m'a quand même fallu 2-3 essais hein, pour être au point, mais je pense que c'est bon maintenant. Faut lever le couvercle, hein, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On nous tire dessus? Aucun dégât, ça ressemblait plus à un coup de semonce. Il y a du monde dehors. On dirait des chasseurs. Patrouilleur G1-8 à vaisseau étranger. Vous avez pénétré un espace planétaire non autorisé. Veuillez regagner une altitude exosphérique immédiatement. Je pense qu'il vaut mieux l'écouter, je nous fais remonter. Je vais lui parler. Ici le pédalo Azur. Message reçu, G1-8. Nous sommes ici suite à une erreur de navigation. Pardon pour le dérangement. Le pédalo Azur. Bien reçu, Pédalo Azur. Veuillez poursuivre votre trajectoire ascensionnelle. Mais depuis quand mon vaisseau s'appelle le pédalo Azur? Eh bien, depuis que nous sommes recherchés, j'ai modifié le pavillon et l'immatriculation du vaisseau. Mais c'est trop pourri comme nom. Oh, moi je trouve ça distingué. Distingué? C'est bon, nous quittons l'atmosphère de la planète. Patrouilleur à Pédalo Azur. Oh mais non. Merci de votre coopération. Vraiment, je trouve que ça sonne bien, non? Naze. Vraiment naze. Si vous êtes ici pour une inscription, veuillez vous rendre aux coordonnées Z628 pour enregistrement. Pour une inscription? Mais de quoi il parle? Ah, et au passage, Pédalo Azur. C'est vraiment naze comme nom. Terminé. Ah, tu vois? Étrange, vraiment. Ce nom me paraissait pourtant judicieusement choisi. Cette réaction d'aberration doit être en lien avec un choc culturel de premier degré qui doit susciter l'incompréhension quant aux valeurs de... Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as activé le locart, Gloomy? Non, j'ai rien fait. Intéressant. La clé semble avoir gardé le contrôle d'une partie du système. Cette planète me dit quelque chose. Regardez, il y a un point qui clignote sur la carte. Oui, il semble indiquer un lieu.
Mais d'après la banque de données, il n'y a rien de particulier à cet endroit. Ah. Mais par contre, d'après les senseurs, il y aurait une immense structure souterraine. Sérieux? Oui, elle semble faite de multiples composés chimiques dont certains n'existent même pas dans le tableau périodique des éléments. Oh, il faut absolument qu'on aille voir ça de plus près. Mais c'est quoi cette planète en fait? Hein il s'agit de Green 18. Green 18? Oh putain! Ouais, bah quoi? Bah la planète là, c'est Green 18. Ah, c'est complètement ouf, j'ai toujours voulu l'avoir en vrai. Ceci explique le dispositif de sécurité auquel nous venons d'être confrontés. Cette planète est la plus médiatisée de toute la galaxie. Voilà qui ne va pas ranger nos affaires. La plus médiatisée? Mais pourquoi? Oh, me dis pas que t'as jamais entendu parler de Green 18. C'est là qu'a lieu la plus grande compétition sportive de tous les temps. Et elle dure depuis 30 ans. Ah bah ouais, mais oui, c'est pour ça que tu connais pas en fait. Une compétition sportive. Oui, enfin, il s'agit surtout d'un jeu de télé-réalité aux règles vicieuses et barbares que certains osent qualifier de sport. Oh, tout de suite, la caricature. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une impasse. Il est clair que nous ne pourrons pas nous poser sans attirer l'attention. Et la téléportation depuis l'exosphère de la planète est tout simplement impossible. Sans parler du fait que chaque centimètre carré du terrain est exposé aux caméras de l'émission. Ah ouais, ça a l'air galère quand même. On pourrait s'inscrire? Ah bah ouais, pas con. Ne dis pas de bêtises, Roston. Non, je déconne pas. Il y a que les participants qui peuvent circuler librement sur cette planète. C'est parfait. Parfait. Roston, tu sais aussi bien quoi qu'on ne revient pas vivant de Green 18. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit là? Oh, c'est un détail ça. Si on fait gaffe et qu'on se la joue profil bas, Non, on non, devrait non, survivre stop assez là, longtemps pour- temps mort. De quoi vous parlez là? C'est quoi ce jeu? Va préparer tes affaires, Gloomy. On va faire un golf. Salut les connards, moi c'est Captain Hyperweb et si vous êtes là ce soir, c'est que comme tous les soirs, il vous faut votre dose de golf. Et ouais, le golf ça parle pas de trous, ça parle pas de balles, mais c'est pas pour les trous de balles. Et maintenant je me retourne vers mon acolyte, mon complice, l'analyste redouté, le dépeceur de stratégie, j'ai nommé Lord Pepper. Salut! Alors, dis-moi Lord, qu'avons-nous de beau aujourd'hui? De la viande fraîche, mon capitaine. Yeah! Et oui, c'est une soirée exceptionnelle qui nous attend car aujourd'hui nous allons introduire dans l'arène pas moins de 150 nouveaux candidats. 150 pour la vache! 150 nouveaux challengers qui vont dès ce soir partir à l'assaut du classement et tenter d'égaler les plus grands golfeurs de Green 18 encore en compétition. Et voilà qui s'annonce mortel! Souhaitons que ces noobs ne donnent pas dans la tafiole et qu'ils sauront survivre plus d'une journée dans l'arène! Oui, rappelons en effet que le dernier arrivage de candidats a été décimé en seulement 32 heures, ce qui a laissé, il faut le dire, nos plus anciens et nos plus aguerris participants sur leur faim. Ça charcle sur Green 18! C'est rien de le dire. Et à propos, félicitons une fois encore notre plus grand champion. Il tient la tête du classement historique depuis maintenant plus d'un an. À lui seul, il cumule près de demi-jours de survie dans l'arène et presque autant de victimes pour un total de 3,5 millions de points. Il fait partie de ces condamnés à mort ayant choisi l'arène plutôt que l'injection. Le survivant de l'extrême, le number one du finishing, le plus grand arsenal de Green 18, j'ai nommé Walker Espace Ranger. Bravo à lui! Félicitons également Dognis et Tigrebois, respectivement à la 2e et à la 3e marche du podium. Tenez bon les gars, on vous envoie de quoi fraguer sévère. Ah ouais! Et d'ailleurs, c'est le moment de nous intéresser à ces nouveaux participants qui, il me semble, sont sur le point d'être briefés par l'arbitre avant d'être téléportés sur la planète. J'appelle notre correspondant sur place, notre champion du duplex, Magueule. Est-ce que tu nous reçois, Magueule? Oui, absolument, je suis ici en direct du grand hall de téléportation, celui-là même qui a propulsé tous les nouveaux candidats sur la planète Green 18 d'ici quelques minutes. Et je dois dire qu'il règne ici une ambiance de folie! Effectivement, il semble qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme de la part de nos participants. Mais est-ce qu'on peut tout de même sentir une certaine tension chez certains candidats? Alors, bien que, comme vous l'avez constaté, la plupart soient euphoriques à l'idée d'entrer dans l'arène, il faut bien admettre que ça sent quand même pas mal la pisse ici dans le hall. Ne soyez pas honteux, cher candidat. Perdre dans son froc est officiellement reconnu comme une tradition golfique depuis la réforme des règles de 72. Oui, capitaine, et cette pratique est même encouragée par certains spécialistes de la survie, car un candidat qui vidange avant son entrée sur le terrain est un candidat qui court plus vite, ne l'oublions pas. Et c'est sur ces sages paroles que nous allons marquer une courte pause. Surtout ne vous perdez pas sur le chemin des toilettes ou du frigo, car nous allons vite revenir vivre avec vous et commenter l'envoi de ce nouvel arrivage de participants. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez encore voter pour les prochaines RALC. Il ne vous reste que quelques minutes, alors dépêchez-vous. Allez, on revient très vite. À tout de suite. Vous m'aviez pas dit que Walker Espace Ranger était numéro 1 du classement? Je l'ignorais. Roston?
Oh, c'est qu'un détail, ça. Un détail? Non, Roston, je rejoins l'inquiétude du capitaine Gloomy. Il s'agit d'une donnée que tu as délibérément négligée dans l'équation. Cela complexifie grandement notre plan. Un détail, je vous dis. Non, Roston, Gonto a raison. Les statistiques de ce joueur sont sans précédent. Même à vous trois, je ne vois pas comment vous pourriez le battre. Je vous l'ai dit, j'ai un plan. Un plan bien trop risqué. Et je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que nos têtes sont mises à prix. Il ne vous est pas venu à l'esprit qu'exposer vos tronches à la télé n'était peut-être pas la meilleure des idées? Mais t'en fais pas, personne nous reconnaîtra. Comment tu peux en être aussi sûr? Alors, déjà Gonto a injecté un décontractant musculaire à Gloomy. C'est à peine s'il ressemble à un humain vu la tête de cul que ça lui fait. Ouais, à ce propos, moi je pensais que tête de cul c'était une expression. Je m'attendais pas à avoir une raie au milieu du visage en fait. Ouais, bon, on s'en fout. Et sinon, pour Gonto, je te rappelle que c'est un Géminien. Il a une peau de sèche. Et qu'est-ce que ça fout, ça? Il a qu'à mettre de la crème. Mais non, pas la peau sèche. J'ai dit une peau de sèche. Ce que Roston essaie de te dire, c'est que je peux changer la couleur et la texture de ma peau. Ouais, bon. Et pour toi, Roston? Qu'est-ce que tu fous, là? Bah, je te montre. Mais c'est quoi, ça? Bah, une grimace, tu vois pas? C'est ça ton truc pour pas être reconnu? Faire une grimace en permanence? Bah non, pas en permanence, seulement quand il y a une caméra qui passe. Non mais sans déconner, t'avais pas plus foireux? Du tout cuit, je te dis. Et si jamais ça tourne mal, hein? Franchement, j'aurais pas été trop. J'aurais dû venir avec vous. On en a déjà parlé, Kanich. T'es pas en état de jouer les héros pour l'instant. Et il nous faut un opérateur pour nous guider sur Green 18. Attention, il y a une caméra. Tu seras plus utile à bord du Grélédic ici. Pédalo Azur. Oh, ta gueule. Et de toute façon, il nous faut bien quelqu'un qui veille sur le Zurpien. Ouais. Comment il va d'ailleurs? Pour ce que j'en sais, il a l'air stable. Surtout, n'oublie pas de lui administrer son suppositoire toutes les demi-heures, hein. Ouais. Et avec le majeur, hein, pas le pouce. Et jusqu'à la 3ème phalange, hein, sinon ça sera expulsé au moindre P. Ouais, c'est bon, j'ai lu tes notes. Et vu les illustrations dégueulasses qui m'ont Eh ouais, c'est bon. Chut, ça reprend. Et nous voilà de retour en direct de Green 18 où les candidats attendent avec impatience le traditionnel discours de l'arbitre. L'occasion pour lui de rappeler les principales règles du jeu. Tout à fait. Je vous propose dès à présent de nous connecter au hall de téléportation afin de l'écouter. Nous vous retrouvons juste après. Oh putain, c'est lui. Oh, il arrive. Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Green 18. Ce qui signifie que vous êtes soit des condamnés à mort, soit des inconscients, soit complètement cons. Vous avez tous lu et accepté les règles qui régissent cet endroit. Toutefois, avant votre téléportation sur le terrain, je me dois de vous en rappeler les principales règles. Vraiment trop mortel. La ferme. Règle numéro 1. Vous n'êtes autorisé à emporter qu'un seul objet avec vous sur le terrain. Cet objet doit être enregistré et validé au préalable. J'espère pour vous que vous l'avez choisi judicieusement. Règle numéro 2. L'implant que nous vous avons introduit dispose d'une balise GPS qui a pour but de vous localiser à tout moment sur le terrain. Il dispose également d'une charge explosive qui a pour but de vous faire respecter les règles. Quoi? Eh ouais. Si vous vient l'envie de vous séparer du membre où nous l'avons implanté, souvenez-vous qu'il s'agit de vos parties génitales. Tu me l'avais pas dit ça? Règle numéro 3. Les toilettes sont considérées comme zone neutre. Il est interdit de tuer un concurrent pendant qu'il pose une pêche. Ouais, non, franchement, ça se fait pas. Et enfin, règle numéro 4. On ne sort pas vivant de Green 18. Eh ouais. Il n'y a ni extraction, ni abandon, ni forfait. Vous êtes ici pour mourir de la façon la plus télévisuelle et distrayante possible. Alors soyez créatifs, ou vous tomberez dans les limbes de l'oubli où s'entassent déjà bon nombre de candidats de la télé-réalité. Maintenant que les choses sont clarifiées, y en a-t-il qui souhaiteraient se désister? Moi, finalement, je le sens pas trop. Non, pas l'aplomb, je veux pas exploser. Perdu. Ah, le noob. Y en a-t-il d'autres qui souhaiteraient se désister? Allez, on y va là, on y va. Bien, nous allons pouvoir commencer. Soyez braves, soyez sport. Et qui sait, peut-être rejoindrez-vous le panthéon des meilleurs joueurs de golf de la galaxie. Téléportation imminente. Bon, cette fois, ça y est. Vous êtes prêts? Si je me fie à mon rythme cardiaque, ma montée d'adrénaline, le goût de ma sueur et l'humidité de mon slip, je pense pouvoir affirmer que je suis sous l'emprise d'une certaine forme de stress. Vous en faites pas, tout va très bien se passer. Votre mission à vous, c'est de rester en vie. Moi, je m'occupe du reste. T'aurais pas une autre mission à me confier? Genre un truc réaliste? Ça va aller, je te dis. Ah, et un dernier truc. Quoi qu'il arrive, et même si tu n'as pas d'autre solution, il ne faut surtout... Téléportation. Roston, qu'est-ce que tu disais? J'ai pas... Roston? Gonto?
Merde, mais où est-ce qu'ils sont? T'inquiète, ils vont bien. Ils ont été téléportés dans une autre zone. Je vais vous guider jusqu'à un point de ralliement. Ah, ok. Mais pourquoi je suis à poil? Les concurrents ne peuvent emporter qu'un seul objet en plus du communicateur, tu te souviens? Ah ouais, mais carrément, quoi. T'inquiète, tu vas pouvoir looter du stuff. Quoi? Tu vas pouvoir trouver des fringues et de l'équipement. Ouais, bah en attendant, ça caille et... Mais merde, je suis à poil à la télé, là? Non, pas en ce moment. Il se passe des trucs dans le secteur de Roston. Ah. Mais tu passeras sûrement en différé dans le résumé quotidien. Super. Waouh, mais qu'est-ce que... Des snipers! Cours! Quoi, des snipers, mais... Oh, merde! Wow! Mais d'où ça vient? Tu sais où ils sont? Non, j'arrive pas à les localiser. Votre attention s'il vous plaît. Nouvelle RALC. Veuillez vous déplacer à cloche-pied. Hein? Quoi? C'est une RALC, une règle à la con. C'est voté par les téléspectateurs, tu dois courir à cloche-pied jusqu'à nouvel ordre. Hein? Non mais j'ai pas que ça à foutre, moi, on me tire dessus, je te rappelle! N'oublie, déconne pas, faut vraiment le faire sinon ton plan va. N'oublie, saute à cloche-pied! Oh merde! C'était moi une. Oh putain, cette galère! Oh putain, cette galère! Il faut te planquer, il y a des buissons rouges plus loin sur la gauche. Ouais. Ah, ça pique! Putain de gros beurre. Il y a toujours des mecs qui guettent les nouveaux points d'apparition pour les canarder dès leur arrivée. Mais quelle bande de connards! Ça leur fait des points faciles. Mais c'est dégueulasse de faire ça! Ouais, c'est pas très fair-play. Pas très fair-play? Putain, on n'est pas en train de parler d'une partie de pétanque là! Fin de la RALC. Bien, tu vas pouvoir courir normalement. Il y a un bois un peu plus à l'est, tu y seras en sécurité. Il faut juste que tu fasses attention à ne pas... Oh, excuse-moi, il y a un Roston qui m'appelle, je reviens tout de suite. Quoi? Non, mais attends, tu vas pas me laisser comme... Ne bouge pas d'ici, je reviens tout de suite. Attends, non. Ah... Opérateur. Vous savez pas à qui vous avez affaire, bande de noobs! Ah putain, j'ai toujours rêvé de faire ça! Hé, Roston! Ah, Kanich! Bordel, t'en as mis du... Bordel, t'en as mis du temps! J'étais avec Gloomy, il est dans la merde, c'est quoi le problème? Je suis complètement largué là, j'en suis où? Attends voir. Tu es sur la côte nord du continent principal. Non, je t'ai pas demandé où je suis, mais où j'en suis! À quel niveau? Mais dans mon score! Mais putain, Roston, on s'en fout là! Allez! Plutôt un véhicule et rends-toi dans le secteur 5. Il faut vous rassembler au plus vite pour passer à la suite du plan. Ouais. En plein dans la nouille! Ouais, bon. Où est-ce que je peux le trouver ton véhicule? Il y a un speeder qui vient juste de spawner au sud de ta position. Chope-le avec un autre concurrent, on le trouve. Compris. Moi je te laisse, je vais voir où en sont Gonto et Gloomy. Essaye de pas mourir s'il te plaît. Eh, c'est moi! Justement. Kanich et Gonto, ça va, tu t'en sors? Fascinant, absolument fascinant. Oh, Gonto! Ah, Kanich, te voilà. La faune et la flore de ces planètes sont tout à fait remarquables. Regarde ce que je viens de trouver. C'est quoi? Non, mais on n'a pas le Il temps s'agit de... d'une espèce de la classe des Lysamphibias Gymnophlès mongolferis totalement endémique à ces planètes. Un spécimen très rare et on a faculté unique de pouvoir flotter dans l'atmosphère grâce à un appendice rectal recueilleur ses flatulences qui ont la particularité d'être moins denses que l'air. Ce qui forme une poche gazeuse caractéristique qui lui a aussi donné le nom de grenouille montgolfière. C'est fabuleux. Non mais on n'est pas là pour faire un documentaire. Et ce n'est pas tout. Regarde cet amas de buissons rouges. En as-tu déjà vu de semblable? Mais ouais, tout à l'heure avec Gloomy. Une plante à l'apparence inoffensive mais qui, d'après mes observations, cache un mécanisme de défense basé sur la sécrétion de toxines irritantes similaires à celle du sumac vénéneux. Putain, Gonto, je te dis qu'on n'a pas le temps pour ces connes... Attends, t'as dit quoi là? En résumé, ces buissons sont jolis, mais vénéneux. Oh merde. Bon, va dans le secteur 5, je reviens tout de suite. Ah, bon, d'accord. Et trouve-toi des fringues, cette érection est indécente. Oh, un Mystrasil Tyramidé protosis. Je le croyais disparu. Oh là là, il semble que ce soit la planète des Mythésies. Gloomy, reste pas dans les buissons, ils sont... Ah bah, t'as bougé, bah t'es où là? Chut. Hein, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mecs là, pas loin. Ah, ouais. Bah on s'en fout, de toute façon ils peuvent pas m'entendre. Ouais, bah moi je peux t'entendre et c'est pas vraiment l'idée que je me fais du silence, alors tais-toi. C'est bon, il s'éloigne. Et au fait, je te dis pas merci pour ta cachette de tout à l'heure là. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu m'as fait me cacher dans un putain de sumac vénéneux. Regarde ça, je gonfle de partout, c'est l'enfer. Ah ouais, quand même. Bah ouais. Désolé. Faut pas que tu restes là. T'es dans la forêt du secteur 4, je vais te guider jusqu'à Roston. Ouais, et si tu pouvais aussi me trouver une arme et des fringues, ce serait cool, merci. Ouais, on va voir ça en chemin. La clé n'a toujours pas bougé? Non, pas depuis qu'elle a repris sa forme sphérique. Et d'ailleurs, je te confirme que j'aurais préféré choisir un autre objet pour venir ici, genre utile, tu vois. C'était un flingue quand je l'ai retrouvé dans ta capsule. Tu devrais peut-être essayer de te concentrer, je sais pas, voir si tu arrives à lui faire reprendre cette forme. J'ai déjà essayé plein de fois, y a rien à faire. Essaye encore. Ouais, bon, ok. Allez, transforme-toi. Transforme-toi. Même si c'est pas en flingue, j'ai juste besoin que tu te changes en quelque chose de plus utile qu'une putain de boule de pétanque. Allez, oh. Il se passe quelque chose. Quoi?
Elle se transforme. Sérieux? En quoi? Elle se transforme en slip. Sans déconner. Sans déconner. Bah, au moins, c'est utile. Tu parles, je mets pas ça, moi. Bah pourquoi? Imagine que je le mette et qu'après il se transforme en autre chose. Aïe. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Et puis de toute façon, avec le sumac vénéneux, j'arriverai jamais à y faire rentrer mes tests. Merde, ils reviennent. Non, c'est bon, ils vont pas dans ta direction. Si tu fais pas de bruit, ils devraient passer leur chemin sans te remarquer. Votre attention s'il vous plaît. Nouvelle RALC. Veuillez chanter à tue-tête. Quoi? Mais... Non mais sans déconner, y a complot là! Gloomy, il faut que tu chantes! Oh putain! La queue le la queue le putain de merde! Ils m'ont repéré! Lâche pas la cour! Je veux pas crever! Dis-moi où aller! Ma mère, monsieur! Pourquoi par là? Qu'est-ce que je vais trouver? Il y a un cadeau autorisé! Il me rattrape! C'est salaud d'enfoiré! Il est presque, tu vas y arriver! Il me tire dessus! J'ai eu chaud au cul! Gros zigzag! Bordel de merde! Je veux pas crever! Fin de la RALC. Bah c'est pas trop tôt! Tu les as un peu distancés, tu devrais pouvoir... c'est quoi ce bruit? Bah disons qu'apparemment, mes testicules sont très allergiques au sumac vénéneux! Sérieux, c'est tes couilles qui... Ouais, et c'est un peu encombrant, ça dit pas la galère pour courir! Waouh, heureusement t'es bientôt arrivé. Le bateau est juste devant, là. Ouais, j'ai vu! Ça fait déjà un moment qu'il a spawné, c'est une chance que personne l'ait encore pris. Ouais. Allez, grimpe. Attention, fais gaffe de pas t'asseoir sur tes... Aïe. Bon, va vraiment falloir qu'on te trouve des antihistaminiques. Non, tu crois? Merde, ils arrivent, c'est cool. Démarre le bateau, vite. Allez! Ouais! C'est pas aujourd'hui que vous vous ferez un noob, bande de cons! Ouf, j'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. C'était sans compter sur mon opérateur. T'as géré, c'est cool. Pas de problème. Bon, c'est très bien, mène au secteur 5, où j'ai envoyé Roston. Je vais lui demander de te trouver de l'équipement et des médicaments. Tu peux pas rester comme ça. Ok, merci. Suis le sens du courant et reste éloigné des berges. Je reviens dès que possible. Ça marche. Bon. Hey, Kanich. Quoi? Merci. Sans toi, je m'en serais pas sorti. T'assurais comme opéra... Quoi? Gloomy! Gloomy! Gloomy, non! Ah non! Signal introuvable. Quoi? Non, c'est pas possible! Kanich et Gloomy! Gloomy, tu m'en reçois? Gloomy! Merde! Roston, j'ai perdu Gloomy! Quoi? Tu déconnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu comme un tir de sniper, je crois qu'il a été touché, j'ai rien pu faire, j'ai rien pu faire. Calme-toi, Kanich. Donne-moi sa position et je vais le rejoindre. Mais je peux pas, j'ai perdu son signal, j'ai plus rien. Comment ça, plus rien? C'est impossible. Les implants sont censés fonctionner même quand on s'est fait buter. Là j'ai plus rien, plus de balises, plus de radio, plus de vidéo, rien. Son implant n'aimait plus, c'est comme s'il avait complètement disparu. Salutations amis terriens, merci de suivre nos aventures. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager et à nous mettre un petit pouce. Enfin, je veux dire, cliquez sur le bouton pouce. Si vous voulez être sûr de ne rater aucun des autres futurs épisodes, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et enfin, si vous avez envie d'écouter nos aventures sur votre lecteur MP3, vous pourrez le télécharger via le lien dans la description. Voilà, un grand merci et à bientôt.